C'est un indicateur de taille sur le virage qui s'opère dans le secteur de l'automobile dans le monde. Et ce virage, il est entièrement électrique. La France a par exemple enregistré un record de vente de voitures électriques en 2023. Une voiture sur quatre vendue dans l'Hexagone est soit en 100% électrique, soit en hybride rechargeable. Les véhicules tout électriques ont représenté près de 17% des nouvelles immatriculations, tandis que les hybrides rechargeables avoisinent les 10% de voitures mises en circulation, ce qui conforte les options des constructeurs à l'image de Luca De Meo. Il est le patron du groupe Renault qui lançait en novembre dernier sa filiale électrique Ampère. Je pense qu'il y a en général l'exigence d'avoir des voitures qui soient accessibles. Moi, je pense que c'est la réponse à beaucoup de choses. C'est la réponse au problème de la qualité de l'air dans les villes, parce que si tu vas avec une voiture électrique, ça fait pas de bruit et ça fait pas de fumée. C'est une réponse à la démocratisation de les vies. C'est une réponse au souci des syndicats de voir de la production faite en Europe, donc la réindustrialisation de l'Europe. En France, les motorisations essence sont elles aussi restées stables et représentent plus du tiers du parc mis en circulation, tandis que le diesel a poursuivi son déclin. Seule une voiture particulière 9 sur 10 immatriculée en 2023 roulait au diesel. Plus de 1,5 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables roulent déjà sur les routes françaises. À l'heure actuelle, l'américain Tesla domine largement le marché de l'électrique en France et en Europe. À terme, les constructeurs européens n'excluent pas de partenariat avec les Chinois, comme le reconnaît le patron du groupe Renault. Il pourrait y avoir beaucoup de choses. Je pense que le monde il va être très dynamique. Ce monde-là, il va être très dynamique dans le futur. Et donc, il faut jamais fermer la porte au futur et se fermer des opportunités. Donc, voilà. Mais pour l'instant, on est concentré pour faire Ampère. Quant à Nissan et Mitsubishi, les partenaires japonais de Renault, ils annoncent un investissement de 800 millions d'euros au total dans Ampère. Celle-ci prépare son entrée en bourse pour le printemps prochain avec une valorisation estimée entre 8 et 10 milliards d'euros.